Frères et sœurs, bonsoir. Nous méditons ce jour les mystères douloureux de notre Seigneur Jésus-Christ, sa passion, sa mort. Et nous le savons, cette mort conduit finalement à la victoire, la résurrection. Tout ne s'arrête pas par la mort, mais la mort devient pour nous un chemin de vie grâce à la mort même et la résurrection du Christ. Amen. Pour commencer, je voudrais te donner deux nouvelles. Le Père Sosthène se porte très bien. Amen. Très bien. Il se porte très bien. Tout va bien. Je suis là à Aulnay-sous-Bois et nommé dans les paroisses de Tremblay en France, à 10 minutes d'Aulnay-sous-Bois. Je continue encore de résider à Aulnay-sous-Bois et d'avoir ma mission dans les paroisses de Tremblay en France. L'homme n'a pas changé. Il est tel que tu l'as connu. Même force, même énergie, même zèle, même prédication, même engagement. Amen. Rien n'a changé dans mon ministère. Et je voudrais que tu le saches. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour être visible. En paroisse, dans les rues, dans les réseaux sociaux. Oui, il y a un temps pour ça. Il y a aussi un temps pour être en retrait. Le Seigneur se mettait en retrait. Il se retirait pour prier. On en a besoin. Amen. Se mettre à distance, à l'écart. Venez à l'écart. Priez, méditez. Il y a un adage qui dit qu'il faut laisser les choses basses mourir de leur propre poison. Et la meilleure façon de le faire, c'est de se retirer. Et de regarder comment les choses basses se nourrissent de leur propre poison et meurent à petit feu. Celui qui a l'intelligence pour comprendre peut bien comprendre. Je t'invite désormais à me rejoindre à Tremblay en France. Amen. Pour vivre ce que j'appelle la messe vivante. Alléluia. Nous traversons des moments difficiles. Le monde souffre. L'Église aussi souffre. Les hommes, les femmes, les enfants sont en souffrance. L'heure n'est plus à la tiédeur de la foi. L'heure n'est plus au sommeil spirituel. Il est temps de sortir de l'endormissement spirituel ou de vivre sa foi de façon plus intense. La reine du sabbat a parcouru des milliers de kilomètres pour aller à la rencontre de la sagesse de Salomon. Et je dis aujourd'hui bravo à tous ces chrétiens, chapeau, bravo à tous ces chrétiens qui effectuent des milliers de kilomètres pour aller prier soit dans un sanctuaire, pour aller vivre un temps de retraite soit dans une abbaye, ou pour aller dans une autre paroisse parce que là ils sont nourris. Amen. Il faut refuser, nous catholiques, nous arrivions à refuser cette mentalité de confinement spirituel. Amen. Après tout, moi je te donne un conseil en tant que frère. Après tout, à la fin de l'histoire, c'est toi et le Christ. Alléluia. Moi, je n'accompagnerai personne devant le tribunal de Dieu. Ça, c'est faux. Donc, il s'agit du salut de ton âme. Je suis prêtre, j'exerce un ministère. Mais après, à chacun sa responsabilité. Amen. Si je me nourris mal du point de vue humain, la mauvaise nourriture va déclencher des maladies, générer des maladies en moi. Mauvaise alimentation, conséquence, des maladies. Il en va de même du point de vue spirituel. Si on se nourrit bizarrement, dangereusement du point de vue spirituel, si on reçoit la mauvaise nourriture spirituelle,
bien elle va aussi polluer notre âme. Amen. Et à ce moment, l'expérience avec le Seigneur n'est plus possible. Et au dernier jour, on n'aura pas d'excuse, puisqu'il est écrit, la parole est près de toi. Elle est dans ta bouche, elle est dans ton cœur. Tu n'as pas d'excuse pour dire, mais oui, Seigneur, je n'avais pas de Bible. Mais non, aujourd'hui, il y a des Bibles. Seigneur, je n'avais pas de bonne prédication. Il faut aller, aujourd'hui je dis, il faut aller là où on est nourri spirituellement. Amen. Là où on grandit dans sa foi. Ce n'est pas une histoire de confort, je suis bien à tel moment. Non, ce n'est pas une histoire d'être bien. Physiquement, humainement, oui, je peux être bien quelque part, je peux me sentir à l'aise quelque part. Mais est-ce que dans mon âme, je suis bien? Et c'est aussi le confort de mon âme. Une chose est d'être bien installé quelque part, d'avoir un lieu qui entre dans nos habitudes, qui conditionne nos réflexes. Autre chose est le salut de son âme. Les pharisiens, les scribes, les prêtres, tout ce monde-là étaient aussi attachés au temple, à la synagogue. Mais le Seigneur, quand il les regarde, il dit hypocrite. Hypocrite. L'heure vient où ce n'est plus à cet endroit-là, mais plutôt en esprit. Donc voilà, c'est un conseil entre amis, tu le prends comme tu veux. Moi je critique personne parce que je ne suis pas arrivé, je suis moi-même en train de faire du chemin et je me bats tous les jours pour cela. Mais c'est pour t'édifier. Ne sois pas en retard du point de vue spirituel. Si la messe que moi, Père Sosthène, je dis, je célèbre, si ma prédication n'apporte rien à ta foi, ne te fait pas grandir, ne te déplace pas. Ça ne te fait pas grandir. Je ne t'aide pas à avancer. Amen. Mais je te dirais à ce moment, va peut-être à Montmartre. Va peut-être, je ne sais pas, à Bobigny. Va peut-être à Saint-Denis. Va peut-être à Noisy. Voilà. Trouve un lieu où tu peux grandir. Imaginez, chers frères et sœurs, imaginez. Un enfant qui naît aujourd'hui, on commence tout de suite à le nourrir. Et vous l'observez. 1 mois, il est comme s'il venait de naître aujourd'hui. 2 mois, il est pareil. Au bout de 5 mois, qu'est-ce que vous allez dire de cet enfant? Mais c'est un phénomène. C'est un monstre. On le nourrit, il ne grandit pas. Et je crois que des milliers de catholiques aujourd'hui se retrouvent dans cette situation-là. Amen. Baptisés, catéchisés, communiés, confirmés, sacramentalisés. Aucune croissance spirituelle. Le problème, ce n'est pas toujours de votre faute. Ce n'est pas toujours le problème des laïcs. C'est d'abord nous. Parce que si celui qui te prêche n'est pas lui-même édifié, n'a pas lui-même la révélation de Jésus-Christ, comment veux-tu qu'il te conduise sur ce chemin de la révélation? Le Seigneur n'a-t-il pas dit dans l'Évangile, si un aveugle conduit un aveugle, les deux, où est-ce qu'ils vont arriver? Ils vont tomber dans un trou. Ça, c'est sûr. Donc, nous, pasteurs, nous sommes aussi appelés à cette humilité-là. Questionner notre cheminement spirituel. Où est-ce que j'en suis aujourd'hui avec ma foi? Que je sois prêtre, diacre et tous qui ont les grands titres. Où est-ce que j'en suis avec ma foi? C'est très facile de se tenir devant un peuple avec une Bible, avec tout ce qu'on a appris dans les écoles, de produire un discours. Ça, on peut le faire. Par contre, parler de sa propre expérience de foi avec le Seigneur, de ses propres combats, alors ça, c'est autre chose. Et c'est là le point fort de la prédication pour moi. Amen. La prédication n'est pas la restitution des connaissances théologiques ou philosophiques ou spirituelles. Si c'était que cela, tout le monde pourrait aller dans une école de théologie et dire ce qu'il veut. La prédication est le fruit de notre rencontre avec le Seigneur, avec sa parole. Comment cela nous a travaillé, nous a bouleversé, nous a façonné. Et voilà pourquoi les apôtres disent ce que nous avons vu. Ce que nous avons vu.
Amen. Ce que nous avons entendu, c'est ça que nous proclamons. Alléluia. Si tu n'as jamais vu, si tu n'as jamais entendu, comment vas-tu proclamer? Il y a une logique scripturelle là-dessus. L'Occident, il ne faut pas avoir honte de le dire, je le dis souvent et je continuerai de le dire. L'Occident est entré dans une phase glaciale de sa foi. Il ne faut pas qu'on ait honte de le dire. Aujourd'hui, il faut qu'ils se servent de l'Afrique, des autres traditions qui arrivent aujourd'hui à tenir le flambeau de la foi. Amen. Il faut accepter cela. On sera réchauffé par cette diversité culturelle. Les Antillais qui arrivent, les Africains qui arrivent, les Portugais qui arrivent, les Italiens qui arrivent. Tout ce monde-là, ensemble, nous formons l'église de la Pentecôte. Alléluia. C'est ce message-là de ce soir. Alors, pour méditer avec toi, je voudrais que tu lises ce soir Éphésiens 4, le verset 4 jusqu'à 7. Il y a un seul corps et un seul esprit. De même que votre vocation vous a appelé à une même espérance. Un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui règne sur tous, agit par tous et demeure en tous. À chacun de nous, cependant, la grâce a été donnée selon la mesure du don du Christ. Amen. À chacun. À toi, il y a une grâce qui a été donnée. À moi aussi, il y a une grâce qui a été donnée. Moi, Père Sostel, il m'a été donné cette grâce-là, de suivre le Christ et de le servir en qualité de prêtre. Et dans cette grâce-là, dans ma vocation sacerdotale, il y a la grâce de la prédication de la parole. Amen. Il y a la grâce de la prière avec le peuple de Dieu. Alléluia. Et ça, ce n'est pas d'aujourd'hui. On peut tout m'enlever. On peut tout m'empêcher. Mais on ne peut pas enlever le Christ qui est en moi. Gloire On à ne peut Dieu. pas enlever le Saint-Esprit qui est en moi. Peu importe les situations. Et personne ne peut empêcher à l'Esprit Saint de déployer son œuvre en moi. Amen. Tout comme moi, je n'ai aucun pouvoir pour empêcher à l'Esprit Saint d'accomplir ce qu'il veut dans la vie de ceux et celles que je rencontre. Amen. À chacun, la grâce a été donnée. Alors, si maintenant chacun de nous se concentrait sur cette grâce qui lui a été donnée, vous imaginez la force de l'Église à ce Amen. moment-là? Arrêtez de perdre des énergies en regardant les grâces que le Seigneur a données aux autres. Alors, vous avez dit, mon Père, il est impossible de conduire en restant droit, en regardant que sa route, sans regarder à gauche ou à droite. Oui, si on regarde la grâce que le Seigneur a accordée à l'autre, que ce soit pour une bonne raison, une seule et bonne raison, en vue de la complémentarité. Parce que nous sommes les membres d'un même corps. Amen. Je regarde le don, la grâce qui est en toi, parce que cette grâce me fait grandir et m'alimente. Pas regarder pour essayer d'étouffer, de confiner les charismes des uns et des autres. Amen. Je ne cherche rien. Moi, Père Sostel, je ne cherche rien. Tout ce que je veux, je vais le dire en langage vulgaire, qu'on me fiche la paix et qu'on me laisse annoncer Jésus-Christ. Ma Alléluia. foi, ma vocation n'ont pas commencé ici. Ça vient de très loin. Qu'on me laisse annoncer Jésus-Christ, annoncer l'Évangile. Amen. C'est pour cela que je suis devenu célibataire. C'est pour cela que j'ai donné ma vie. Amen. Qu'on me laisse annoncer, qu'on me laisse prêcher, qu'on me laisse prier pour le peuple de Dieu. Amen. Et les apôtres le disent. Lorsqu'il s'agissait de choisir les diacres, nous n'allons pas délaisser le service de la parole et de la prière pour servir les tables. Choisissez parmi vous. Moi, je suis appelé à cela. On ne peut pas m'empêcher de proclamer l'évangile.
On ne peut pas m'empêcher la prédication sous prétexte que je dérangerai toujours. Amen. On ne peut pas m'empêcher de prier parce que je prierai toujours, Amen. même seul dans ma chambre. Dimanche, en accompagnant les confirmants à Tremblay, j'ai dit, je suis un prêtre marié. Ils étaient stupéfaits. C'est comment? J'ai dit oui, je vais vous présenter mon épouse, madame. Amen. Donc tu ne peux pas m'empêcher de faire ça. Je veux vous dire ce soir, je vais tout reprendre avec une énergie qui n'a jamais été déployée. Alléluia. Là, à Tremblay, je vais tout reprendre avec une énergie qui n'a jamais été déployée. Alors, je laisse au Saint-Esprit de me précéder dans tout. Et quand le moment sonnera, quand l'heure sonnera, parce que le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Ce n'est pas mon temps. Tout ce que moi je dois faire, c'est entrer dans le temps de Dieu. Amen. Et c'est ce que je dois te conseiller. Entre dans le temps de Dieu. Quand ce temps-là viendra, je reprendrai les prédications en ligne, les prédications en présentiel, les prières sous Amen. toutes les formes. Alléluia. Alors je t'invite dès ce week-end à venir à Tremblay en France à 18h. Église du Très Saint-Sacrement, Notre-Dame du Très Saint-Sacrement, pour vivre déjà. La messe est vivante Amen. à travers cette solennité de Christ roi. Que le Seigneur te bénisse, qui te garde, toi et ta famille. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et bonne méditation des mystères de l'eau. Amen.